Oui, j'avais vraiment envie d'aller voir le... Attendez. L'espèce d'oiseau qui en effet parle. Starling Mimicry, je crois que c'est celui-là. Gonna give him a kiss. Gonna give him a kiss. Et on dirait vraiment les jouets qu'on avait quand on était petit, qui avaient un truc pour enregistrer, tu sais que ça enregistre un petit bout de ce que tu dis, parce qu'il y a vraiment un effet puce sonore un peu cheap qui ressort le son, quoi. My sweet turd turd. My sweet turd bird. Who's my precious Jenny bird? Un peu flippant. Hein. Ah oui, c'est vrai, il fait R2D2 aussi. Incroyable. Incroyable. Vous avez raison, les oiseaux sont des robots, c'est des drones du gouvernement, c'est sûr, là c'est la preuve. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une niche de passionnés. Et quand on voit une niche de passionnés, c'est plutôt toujours positif, quoi. On s'intéresse à quelque chose qu'aiment les gens, voilà. Le titre, est-ce qu'il est mensonger, est-ce qu'il ne l'est pas? Je vous ai mis comme titre, les dinosaures sont toujours parmi nous. C'est une référence au deuxième invité de Mythe, Faune Cool, qui nous avait fait une question de est-ce que les dinosaures existent toujours? Eh bien oui, car on va parler des oiseaux en fait. On va parler des oiseaux et des passionnés d'oiseaux. Vous aimez les oiseaux ou pas? Comment est-ce qu'on reconnaît le chant des oiseaux, reconnaître les petits oiseaux sauvages, observer les oiseaux, voilà, les gens qui aiment bien observer les oiseaux dans la nature, c'est le printemps. OMG, c'est ma passion, il y a des passionnés d'oiseaux ici dans le chat. Moi, je n'observe pas vraiment les oiseaux, voilà, mais j'avais mis à l'hiver, on met un petit truc avec des petites graines spéciales pour les petits oiseaux et tout, et ils rentrent dedans, ils vont se nourrir et tout ça, machin, c'est assez adorable, c'est assez mignon les oiseaux. Et ce sont des dinosaures. Ce sont des dinosaures en fait. Est-ce que les oiseaux sont des dinosaures? Salut Roro, mon super pote. Eh bien oui, en fait, les oiseaux sont les descendants directs des dinosaures théropodes. C'est fascinant, non? Alors tu vas me dire que c'était des descendants, mais est-ce qu'on peut dire c'est un dinosaure? C'est-à-dire je vois un pigeon et tu peux dire oh un dinosaure? En quelque sorte, oui. Les oiseaux modernes sont considérés comme les derniers dinosaures vivants. Donc quand tu vois un pigeon, c'est un peu comme voir un mini-dino en pleine ville. Bon, elle me soutient pas beaucoup. Et donc c'est une niche de passionnés, ou devrais-je dire un nichoir? Un nichoir de passionnés, effectivement, par rapport aux oiseaux. Tout de suite, 7 chants d'oiseaux faciles à reconnaître, avec un monsieur dans la forêt qui va nous expliquer tout ça. Hey, Quand même rigolo un peu. vous entendez? C'est le printemps. C'est comme un grand orchestre symphonique. Ça peut être un peu chiant quand même, les oiseaux qui chantent le matin, ça dépend de l'intensité, mais... ou non, si ça va. Non, c'est ok. Alors, ça vous dirait d'apprendre les chants des oiseaux? Par contre, c'est vraiment mignon les oiseaux, hein. On pourra dire ce qu'on veut. Moi, je suis pas team poisson, par exemple, je trouve pas ça intéressant, mais les oiseaux, c'est sympa. Vraiment, c'est sympa. Allez, aujourd'hui, on se lance avec une leçon pour débutants. Notre objectif, 7 chanteurs, pas trop durs à reconnaître. Ok, donc c'est un peu du blind test d'oiseaux. La minute nature de Salamandre. Ça fait du bien de se promener dans la nature, même en fermant les yeux. Mais c'est un chouette petit hobby quand même aller dans la nature avec des jumelles, mais du coup, c'est vrai qu'il faut des petites connaissances de base quand même pour se dire oh tiens voilà je chasse tel truc. Dommage qu'on peut pas avoir un truc comme un Pokédex d'oiseaux quoi. Je suis capable de vous dire exactement quels oiseaux habitent ici, simplement en les écoutant chanter. C'est magique. Mais bon, il faut quand même un petit peu de pratique. Il doit y avoir une app. Gros, tu connais l'oiseau qui imite tous les sons dont la tronçonneuse qui détruit son habitat? Ah non, mais c'est peut-être le même, je sais pas, mais j'avais vu un truc, c'est pas un corbeau, mais c'est un truc, ouais, un espèce d'oiseau qui, ça ressemble pas comme quand les perroquets ils imitent, c'est vraiment comme si le son était enregistré, comme si c'était un clip et qui reproduisait, comme si en plus c'était après sous-mixé bizarre, comme si vraiment. Alors aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à reconnaître 7 oiseaux chanteurs Oh, il est beau. qui habitent sûrement près de chez vous et qui sont assez faciles à reconnaître. Vous dites tous un nom différent. Et bien sûr, la lyre, oui, le gémoqueur, le gémoqueur, oui, une grive. J'adore les oiseaux, mais c'est dommage qu'ils n'existent pas et ce sont des drones du gouvernement. Allez, action! D'abord avec 4 chanteurs qui ont l'habitude d'alterner toujours les 2 mêmes notes. Oh, on revient un peu à l'oreille absolue, là. Bah bien sûr. Mais on a ça partout chez nous, genre là ce qu'il explique là, sachant que c'est en France, je peux les avoir ici chez moi aussi, ces oiseaux. Bon, lui, c'est facile, hein. C'est le chant le plus connu du printemps. D'ailleurs, le coucou. J'ai pas l'impression d'avoir déjà entendu un à son coucou. chant. Il a vraiment fait la même note. Alors le mâle, il lance son appel sonore en 2 syllabes, généralement sur un perchoir élevé. Je trouve sympa, vous l'aimez pas? Ah, c'est parce que vous l'avez peut-être trop entendu. Ils ont pas le même accent. Moi par contre, souvent la nuit, j'entends, quand la fenêtre est ouverte et que c'est la nuit, j'entends un peu des chouettes ou des hiboux.
C'est fou qu'ils fassent exactement le même bruit que les horloges avec les coucous, quoi. Ça, c'est dingue. Le Puyo Véloce. Et maintenant, un petit oiseau C'est quoi le nom de la chaîne? C'est la Minute Nature. Grosse chaîne, je ne connaissais pas. brunâtre, tout fin, Ouais. plutôt anodin en fait, si ce n'est son chant caractéristique. Ils sont tout ronds, adorables. C'est fou d'imaginer que c'était des dinosaures. Tip, tap, tip, tap, tip, tap. On l'appelle compteur d'écus, comme si c'était des petites pièces de monnaie qui tombaient sur un Le tas compteur d'argent. d'écus. Et d'ailleurs, en anglais, son vrai nom, c'est le Chief Chaff. Chief Chaff, Chief Chaff. Un cul de cul. Ah, j'en veux un. Je me demande quel type d'oiseau c'était quand je vous ai raconté l'histoire là, c'était bon, ça remonte déjà il y a quelques mois maintenant, mais j'avais trouvé un oiseau blessé dans mon jardin et le temps qu'on essaye de lui donner de l'eau, de le ramener, de voilà, il était comme ça couché en train de faire bizarre, enfin il est mort dans nos bras en fait. Mais je sais pas ce que c'était, je crois que c'était un moineau. Mais les perruches vertes, je sais pas si c'est ça, mais ouais, il y a des trucs verts à Bruxelles. J'étais étonné quand j'avais vécu à Bruxelles à l'époque, il y a un parc où il y avait plein d'oiseaux tout verts. J'aurais par réflexe appelé ça des petits perroquets, mais c'est sûrement des perruches, ouais. Voici la plus grande des mésanges. Et elle commence déjà à chanter au mois de décembre. Allez. Donc il y a 2 notes métalliques et régulièrement alternées. Ti-du. Et ce motif C'est ce qu'on entend là ti-du, il est répété en général 3 à 5 fois. Donc ça fait ti-du, ti-du, ti-du. Fais-le. Ah, c'est ça. Ah ouais, ok. C'est vrai que c'est très métallique. Ouais. Ok. J'ai l'impression que je le connais celui-là en plus. Il imite pas très bien, il le fait pas bien. Chaque note est bien délimitée et a une autre hauteur que la précédente. C'est pas mal, hein. Après, la mésange charbonnière, elle fait aussi pas mal d'autres variantes, Ouais. mais ça, je garde au chaud pour un autre épisode. Est-ce qu'il y en a qui sont en mode vraiment vous... Ah, il fait beau, je vais sortir, je veux observer les oiseaux, je vais écouter les oiseaux. Est-ce que des gens font partie de ce nichoir? Ah, quand même. 3 4, 5, 6... Ah ouais. La mésange noire. Je faisais ça quand j'étais gosse et qu'il n'y avait pas internet. Mais si l'électricité n'était pas revenue chez moi, j'aurais peut-être fait ça. Hein. Je sors juste pour ça. Je connais sans être passionné. On part en forêt. Ah, ça a l'air répandu en fait. Donc on la trouve surtout en Je vais montagne, peut-être faire ça. mais c'est aussi clair. des fois en plaine, là où il y a des massifs de résineux. Alors son chant, Mais elle s'est mis en boule et elle est tombée. là où il y a des massifs de résineux. Alors son chant métallique, il ressemble à celui de la mésange charbonnière, mais les notes sont reliées en fait de manière complètement fluide. Pas passionné, mais j'adore les regarder. Ouais, ben moi c'est vrai que bah si c'est vrai, de mon jardin, même j'en vois parfois qui viennent se poser, mais c'est souvent des pilles. Ouais, des pilles. Et puis je voyais en hiver des petits moineaux. J'appelle ça moineau, je sais pas. En fait, pour moi quand c'est un petit oiseau rond et un peu brun, je dis que c'est un moineau, mais en fait j'en sais rien. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a tant de variétés. Après je les cherche pas, je me pose pas la question. Mais j'aime bien en ville observer les pigeons, surtout quand ils se gonflent pour essayer de choper de la gonzesse là. Je te conseille l'appli BirdNet. Elle identifie les oiseaux au son. Ah, c'est Shazam des oiseaux. Et après, t'as plus qu'à les mémoriser visuellement. Allez. Ah, c'est dur hein, quand même de... C'est vrai que c'est différent, mais j'ai déjà pas mal oublié et ça se ressemble quand même pas mal. Et surtout, tu te réveilles le matin comme ça au printemps, la fenêtre un petit peu ouverte, ils sont tous mélangés quoi. Voilà, et ils sont tous en train de gueuler. J'avais vraiment envie d'aller voir le... Attendez. L'espèce d'oiseau qui en effet parle là. Starling Mimicry, je crois que c'est celui-là. Gonna give him a kiss. Gonna give him a kiss. Et on dirait vraiment les jouets qu'on avait quand on était petit, qui avaient un truc pour enregistrer, tu sais que ça enregistre un petit bout de ce que tu dis, parce qu'il y a vraiment un effet puce sonore un peu cheap qui ressort le son quoi. Give him a kiss. Gonna give him a kiss. My sweet turd. My sweet turd bird. Who's my precious jabby bird? Who's my precious C'est un peu flippant. Hein. jabby bird? Who's my precious jabby bird? Who's my sweet jabby angel? Who's my precious? Who's my sweet jabby angel? Ah oui, c'est vrai, il fait R2D2 aussi. Incroyable. Incroyable.
Vous avez raison, les oiseaux sont des robots, c'est des drones du gouvernement, c'est sûr, là, c'est la preuve. Le Lyrebird fait super bien la tronçonneuse et le déclencheur d'appareil photo. C'est pas le même? Ouais, non, c'est réel, parce qu'après j'ai regardé, j'en ai trouvé plusieurs vidéos et tout, c'est réel. Hein. Ça va? Ouais, tranquille, ouais. Il répète tout le temps la même petite ritournelle. Ça va? Le pinson des arbres. Et voici l'oiseau avec un refrain caractéristique Si vous êtes à la plaine de jeu et il s'assoit à côté de votre gosse et il vous explique les trucs sur les oiseaux, vous faites quoi? qui dure à peu près 2 à 3 secondes et que le pinson des arbres C'est quoi mon oiseau préféré? Bah, je sais pas, je m'y connais pas assez, je sais pas, mais... Je peux pas dire le dodo vu qu'il n'existe pas. nous offre à peu près Ah, qui à n'existe partir de la plus. mi-février, parfois plusieurs milliers de fois en un seul jour. Alors, le motif typique, Ah, je une réfléchis. série de notes qui descendent, accélération roulée, petite remontée à l'avant-dernière note et on finit en descendant. Titu, 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 quelque chose comme ça. Le tout énergique. Celui-là, ce son-là, j'ai l'impression que je le connais bien. Ça, j'ai l'impression qu'on l'entend beaucoup. Ouais, il est connu celui-là. C'est un pinson. Oh, le rouge queue noir. Alors lui, il habite volontiers vraiment dans les zones résidentielles et on peut l'entendre chanter même bien avant l'aube. Ah, mais j'ai l'impression que c'est un comme ça que j'ai trouvé qui était mourant. Ça commence par un tri sifflé et ça se termine par une espèce de déchirement de papier caractéristique. Ok. C'est un peu comme si la phrase mélodieuse, elle était rattrapée par des espèces d'interférences. Ah non, c'est pas ça. Et c'est reparti pour un nouveau refrain. Il craque un peu, ouais, il craque. Le Puyo Fitis. C'est le dernier, je crois. Et maintenant, pour conclure, le cousin du compteur d'écus de tout à l'heure, pratiquement identique à la vue, mais complètement différent au chant. D'accord. Sans le mec, on avait eu Puyo. Alors le Puyo Fitis, il commence à chanter un petit peu plus tard. Ça ressemble tellement à... Pas celui juste avant, mais celui d'encore avant, quoi. Le pinson. Il ressemble vachement au pinson, quoi. C'est plutôt mi-avril. Son refrain à lui, c'est une phrase flûtée de 3 à 4 secondes, invariablement descendante et mélancolique, Ah oui, c'est... avec un petit sursaut à la fin. Mais c'est quand même fou qu'ils aient une mélodie précise et un rythme comme ça, et que... Parce que c'est pas un cri précis, quoi. Ils font une petite mélodie, ils chantent, les oiseaux chantent. Une phrase de pinson triste. C'est vrai, ça ressemble au pinson. Mais lui, c'est triste parce que ça descend. C'est vraiment intéressant, en fait. La notion de mélodie... Et maintenant, à vous de jouer! Et si le sujet vous intéresse, j'ai un super truc à vous proposer. L'équipe de la Salamandre a créé une petite formation gratuite en 3 épisodes. C'est gratuit. Ah, une petite formation gratuite, pourquoi pas. Bon, j'ai ouvert plusieurs trucs sur les oiseaux, là. J'ai reconnaître les oiseaux sauvages de Mary Wild. J'ai observé les oiseaux dans les haies. Ah oui, lui, il avait l'air gentil. Observer les oiseaux à passe-temps passionnant, un vieux monsieur gentil. Ah, c'est court, et puis je mettrai Marie. Ah oui, ça c'est un bonus à la fin, parce que c'est plus trop sur les oiseaux, mais c'est un monsieur avec son perroquet, et je sais pas, ça m'a touché. Je viens de voir un beau canard noir. Ben oui, la chasse commence bientôt, puis C'est vrai que ça, les canards, c'est top. je viens toujours un peu prospecter. Et j'ai installé des mangeoires d'oiseaux cette année, parce que c'est une véritable passion, voir des oiseaux autour de notre camp de chasse, au petit matin, quand on s'en va dans notre territoire. Fait que je me suis acheté Ah, dans son camp de chasse? des belles mangeoires, faites par des artisans locaux. Dans mon... Ah, il les tue? Il avait l'air si gentil. il y en avait une belle gamme, donc j'en ai pris une petite, que je vais mettre des graines de tournesol. Et comme ça, mes amis chasseurs vont être égayés par la vie faune qui va être autour. Ah merde, il les tue. Bon, bah tant pis, il était... Bon, je crois que c'était un petit vieux passionné d'oiseaux, mais... Et après, je les bute. Il tue peut-être d'autres animaux et pas les oiseaux, on sait pas. Bon, allez, regarde, ça a l'air bien, ça. Aujourd'hui, on va aller observer les oiseaux sauvages. On va surtout essayer d'apprendre à les reconnaître, à les identifier. C'est des oiseaux qu'on n'a pas dans nos jardins et ça, c'est plutôt cool. Ouais, sauvage, quoi. Ok. Petit vlog, on Alors on voyage. pourrait se dire qu'observer et identifier les oiseaux c'est facile, mais pas du tout. Il y a des centaines et des centaines d'espèces différentes.
en France, et du coup apprendre à les reconnaître, ça demande quand même pas mal d'observation et un peu d'entraînement. Du coup aujourd'hui je vous emmène dans une réserve ornithologique qui se situe dans la Somme. Je suis actuellement dans le parc du Marcanterre et c'est vraiment un lieu idéal, c'est le paradis des oiseaux du coup pour s'initier à l'observation. Mais c'est trop bien, je parle encore de Paradise, hein, mais il y a des parties en fait intérieures où tu peux t'asseoir et boire un petit coup, manger, et là c'est une énorme volière, et alors en fait, je me souviens d'une fois avoir été, on buvait une petite bière là comme ça posée, et il y a un énorme oiseau méga bizarre, énorme plat de couleurs qui se pose sur la table et qui me fixe, et il y a un côté impressionnant en fait, tu te dis putain mais s'ils sont en liberté et qu'on est autour d'eux, c'est qu'ils sont pas dangereux. Mais en même temps, il me fixe bizarre avec son gros bec, j'ai l'impression qu'il va me picorer l'œil, mais c'est fou d'être au milieu de toutes ces choses là. Et pour m'aider à reconnaître différentes espèces d'oiseaux, aujourd'hui j'ai été accompagnée entre Mons de et guides Hâte. naturalistes. Je rejoins tout de suite Gaëlle. Gaëlle, tu es guide ornitho? C'est ça, guide naturaliste. Alors on dit les ornithologues pour ceux qui, voilà, mais comment est-ce qu'on appelle les passionnés? C'est les ornithophiles. Est-ce que tu sens que ça va être compliqué pour moi ou pas? Non, ça devrait aller, oui. Je vais t'apprendre quoi regarder pour pouvoir trouver les critères qui te permettront d'identifier les espèces. Orthophoniste. Ok, bah c'est parfait, c'est parti, on y va. T'es allé où là? Donc là, tu vois les oiseaux aux grandes pattes rouges, ce sont les échasses blanches, toutes blanches, avec les ailes noires. Et leur particularité, c'est d'avoir de très longues pattes. On les reconnaît facilement en vol grâce à ce critère. Mais vous voyez aussi ceux qui sont un peu avec les canards. J'aime bien ce sujet. Ceux qui sont avec les canards, on dirait qu'ils ont un masque. C'est-à-dire, il y a les canards, mais en fait, ils sont aussi sur l'eau. C'est entre l'oiseau et le canard. Enfin, je sais pas que le canard est un oiseau, mais je veux dire, vous voyez, ils sont un peu à mi-chemin. Et ils ont un petit masque blanc et ils sont tout noirs. Les foulques. Peut-être les foulques. Les sarcelles. Mais vous dites tous des noms différents. C'est terrible. Le cormoran. Les poules d'eau. Bon, bah. Ils ont peut-être plein de noms. Le petit parcours, c'est vraiment l'avant du parc. Donc, c'est assez exceptionnel de les Le avoir à une petite distance. En général, on les voit dans les observatoires, mais là, on les voit à 10-15 mètres. Je décris pas assez, mais si, parce qu'ils sont vraiment. Alors, c'est peut-être que par chez moi. Mais il y a les canards et il y a eux, quoi. Ils sont dans l'eau, c'est les seuls. Poules d'eau. Ah oui. Ah, je les voyais pas si, c'est eux, ouais, c'est clairement eux. Ouais, c'est eux, c'est ça. On dirait qu'ils ont un petit masque. Fantôme de l'opéra. Ah, je les avais jamais vus. Ah, ils ont des grosses pattes. Ah, petit style, hein. Petit style, franchement. C'est un foulque. Bah, c'est le même nom, alors, parce que j'ai tapé poule d'eau. C'est pas une poule d'eau, mais j'ai tapé poule d'eau dans Google. Là, on entend encore les alouettes au loin. Oui, c'est ce que je me disais. Elles nichent dans les pâtures. Ah, c'est dingue, ça. Ah, là, par contre, t'entends la tourterelle des bois. Oui. Ok. Donc ça, je me mets par là pour entendre avec le micro. Ah oui. Reconnaissable. La tourterelle des bois. Oui, une espèce qui se raréfie vraiment. Elle est remplacée par la tourterelle. La gun. Désormais, depuis les années 70. Et c'est beaucoup plus difficile. Ah, mais on dirait un pigeon. Ah, un pigeon avec des ailes stylées. Hyper farouche. Et malheureusement, toujours chassable. Ce qui est cool dans le parc, c'est que tu as des observatoires. Ok, blanc c'est foulque et rouge c'est poule d'eau. Et ça te permet de voir différents endroits avec différentes espèces et de pas trop les déranger puisque tu es caché et d'être quand même assez proche des oiseaux. Et du coup, pour les observer et apprendre à les reconnaître, c'est quand même plutôt pas mal. La chaîne, c'est Marie Wild, Marie Sauvage. Là, c'est comment ça, il s'appelle? C'est l'avocette élégante. Sa démarche très élégante, les grandes pattes bleu ciel, semi-palmée d'ailleurs. Elle a un petit bec. Elle l'utilise pour remuer le fond de l'eau. Et son long bec, effectivement, qui est très fin, retroussé vers le haut. C'est le seul oiseau d'Europe d'ailleurs qui a cette forme de bec. Donc là, tu peux pas te tromper. Et elle est noire et blanche. Ouais. En vol, ses pattes dépassent un petit peu aussi. Et surtout, quand tu la vois fourrager, donc chercher de la nourriture, elle fauche la surface de la vase avec son bec qui est très fin. Donc là, c'est ce qu'on la voit faire en ce moment. Et il y a des espèces de gros oiseaux blancs, ouais, des aigrettes. Intéressant. Ça intéresse pas tout le monde, les petits animaux. C'est pour ça que je l'ai mis fin de soirée, mais moi je suis dedans. Hein. Celle-ci, c'est la grande aigrette. Okay. Donc, bon, c'est vrai qu'à distance, ça peut fausser les tailles, donc c'est pas évident d'identifier une espèce par sa taille. Ouais. Un sujet sur les cochons? Bah ouais, il y a de quoi faire un sujet sur les cochons. J'aimais bien l'angle, ça m'a convaincu la suggestion de quelqu'un parce qu'il y avait un côté reconnaître le chant des oiseaux. J'aimais bien avec l'arrivée du printemps, mais les cochons, ouais peut-être. Vossettes et grande aigrette, est-ce que c'est des oiseaux migrateurs et est-ce qu'ils un cochon, c'est capable de manger un corps humain, non, c'est pas ça? Oui, ça mange les cadavres. C'était très intéressant. J'ai trouvé ça en tapant dans Google comment faire disparaître un cadavre. Quoi, vous faites pas ça? Le parc du Marcanterre, qui fait à peu près 200 hectares, est en plein cœur d'une réserve naturelle qui, elle, s'étend sur plus de 3000 hectares au nord de la baie de Somme.
C'est un lieu très important pour l'observation des oiseaux car il se situe sur un axe de migration majeur pour les oiseaux nichant dans l'extrême nord de l'Europe et qui vont hiverner en Afrique. Attendez, j'ai envie de... Pour ceux qui connaissent pas, est-ce qu'il y a des images de Perry Elisa dans la partie oiseaux et compagnie? Attends, ils ont pas de contenu? Ils ont rien, ils font pas de contenu vidéo, y a rien quoi. Je devrais me reconvertir et devenir leur... C'est un boulot que j'adorerais, genre juste je vais là, et je suis responsable du contenu réseaux sociaux de Perry Elisa. Je dois faire des vlogs dans le parc, aller voir tous les animaux, suivre les soigneurs. Ça doit être génial. Ouais, CM de Perry Elisa, ouais. Bon, y a pas. Y a rien, voilà, y a rien, y a même pas un truc avec des oiseaux. Bon, allez, y a un petit truc là, mais... Et c'est vrai que tu peux te balader comme ça, il y a un kangourou qui dort, tu te balades et il y a un goéland, c'est un goéland? Pas très gentiment. Les animaux sont avec toi, quoi. Un pélican, bien sûr, ben oui, un pélican, je suis con, je connais pas mes animaux. Bon, ils vont pas m'engager à cause de ça, bravo. Ouais, tu peux faire des câlins aux pandas, c'est pas vrai. Quel endroit incroyable, j'adore cet endroit. On a fait un jour un meet-up, une rencontre abonnée, là. C'est la seule fois où je vous ai vu, c'est on a fait un Perry Elisa, c'était incroyable. Mais j'y vais chaque année depuis... Pour terminer la séquence, ça n'a plus trop rien à voir, mais j'avais ça en réserve, je savais jamais quoi en faire. Un monsieur avec son perroquet et il lui donne à manger un petit poivron. Et je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage de cette vidéo, j'adore. Salut la famille. Ouais. J'ai aucune idée de comment je suis tombé là-dessus par contre, hein, mais... Comment donner le goût des légumes à ton perroquet? De cuisiner avec Jackson. Hein, Jackson? Jackson. Alors ça, c'est un très bon moment aussi, hein, quand on parle de donner à manger à son perroquet. Hein, voir si elle est curieuse. Elle peut goûter par exemple du poivron rouge. Oh. Mange du poivron, Jackson. Elle, pardon. Alors, vous la laissez goûter. Est-ce qu'elle aime? Est-ce qu'elle n'aime pas? Souvent, c'est par curiosité. Elle goûte le poivron. Après, il n'y a plus rien. Je l'ai même pas vu redonner. J'ai regardé un bout de cette vidéo. Il redonne jamais un bout d'autres trucs à son perroquet. Et il va parler de la recette qu'il fait. Je sais pas ce que fait ce gars et cette chaîne, mais j'ai adoré la première minute où il donne un petit bout de poivron à son perroquet et que c'est plein de douceur, quoi, finalement. Normalement, ils doivent vivre en groupe, les perroquets, sinon ils sont tristes. C'est vrai? Il y a plein de gens qui ont un perroquet tout seul. Après, je crois qu'il va parler de la nourriture et il cherche des graines pour son perroquet. C'est assez tranche de vie, hein. Je vous avais pas plutôt envie de regarder des perroquets qui dansent? J'adore les bêtes.